Yo l'équipe, bienvenue sur la chaîne de la Scalping School ABC, on est le 11 juin, comme d'habitude on va faire la petite market update, on va regarder ce qui s'est passé sur BTC, Ether, Solana, Nasdaq, le Gold et on finira par le pétrole. Du coup pour BTC, hier je vous avais dit j'attendais qu'on ressorte par le bas, par le haut de ce range, chose faite, et qu'après j'attendais de voir ce qu'il allait faire au moment de la reprise de ses liquidités. Du coup on arrive sur un premier niveau intéressant sur le BTC. Voir si on passe cette zone. Si on commence à se faire rejeter ici, ce serait pas déconnant de chercher des shorts pour aller chercher ce lot. Donc on va voir dans la journée comment ça va se dérouler. On pourra avoir encore quelque chose de rangy comme ça, pour repartir là, redescendre. Comme on pourra avoir une cassure de ce niveau pour aller chercher le suivant. Et le plan que je privilégierais, ce serait de redescendre de slow et d'aller chercher le lot, les 59K. Pour Ether, j'avais un plan un peu plus haussier, mais vu la tête des BTC, je garde quand même un plan bearish en tête. On a toujours cette zone à venir chercher pour le plan bull. Donc pour l'instant je vais voir ce qui va se passer à ce niveau là parce qu'on n'arrive même pas à reprendre le top de leg. Donc si je vois que on commence à casser, pourquoi pas tenter déjà de shorter pour revenir reprendre cette leg. Et à l'inverse, s'il n'y a pas de cassure et qu'on continue de monter, j'attendrai de voir ce qu'il fait dans cette box. Et ça va être le même plan que BTC. Soit on va continuer de ranger entre ces niveaux, soit on va reprendre ce high, soit on va se faire rejeter et on ira chercher plus bas. Donc dans tous les cas, pour l'instant, il n'y a rien à faire sur cette unité de temps. Donc on va patienter. Pour Solana. Solana qui s'est fait rejeter sur ce niveau. On avait même exactement tout ça. Un beau rejet sur sol. On a repris le bottom. Du coup, on a un nouveau niveau ici à refranchir. Si jamais il n'arrive pas à le refranchir, ça sera redirection le lot. On a pris que cette liquidité là, il reste toujours ces liquidités là à prendre, mais pour l'instant c'est trop tôt pour dire si on va les chercher ou pas. Donc pareil, je vais attendre de voir ce qui va se passer là-dedans. Si je vois qu'on commence à me rejeter d'ici, je chercherai des shorts pour aller chercher mon lot. Pour Nasdaq, ils étaient en train de SFP, SAPEI daily. Donc on est en train de réintégrer maintenant. Pour le moment, il n'y en a pas de nouvelles zones, en tout cas sur les grosses unités de temps. Et en M15, on n'a rien non plus, on a toujours ce niveau là à franchir. Donc à voir sur la journée ou les 2 prochains jours si on arrive à remonter. Ou si Nasdaq a besoin de purger un peu plus pour récupérer de la liquidité. Et enfin pour le Gold. Donc le Gold qui redrop. On avait un petit niveau daily à ce niveau là. C'était fait SFP, je m'attendais à ce qu'on reparte haussier. Malheureusement, à l'intérieur de ça, elle a commencé à ranger, à créer des zones de short qu'on n'arrivait pas à reprendre. Du coup, on est venu rechercher le lot, mais sur une grosse correction sur le gold. Les prochains niveaux sont assez bas en soi. C'est sur du weekly, si on veut un retracement sain, il faudrait revenir rechercher cette zone de liquidité. Donc ouais, ça va être assez long sur le gold. Je vais voir en petite unité de temps ce qu'il a proposé. S'il n'y aurait pas des nouvelles zones, pardon. Tac. Ouais, encore trop tôt pour le dire. Et potentiellement on aurait une zone à ce niveau là. Donc on verra ça dans la market de demain. Et pour les zones H1, on a toujours cette zone là qui est valide. Et en M15, on aurait cette petite zone. Juste check là sur la TF. Ouais. Donc voilà. Sur le gold, même principe que sur les autres. Soit on se fait rejeter à partir d'ici et on visera le lot. Soit on commence à remonter et là on cherchera des longues potentiellement pour aller chercher la target suivante. Donc on va attendre le retour dans cette zone et on avisera. Et enfin pour le pétrole,
pétrole, on avait eu une SFP de ce lot. On est venu rechercher la liquidité de la leg. Du coup, maintenant, on est en train de rebreak. Ok. On est toujours dans le range, dans le gros range daily là. C'est toujours assez moche. Mais il y a des petits plays à prendre si vous voulez. On est en train de reprendre mon niveau M15. Donc potentiellement, on pourra avoir un retest sur le high de leg pour revenir plus bas. Comme il pourrait enfoncer en connaissant le pétrole. Si j'ai envie d'enfoncer, il va enfoncer. Et si vous shortez, prenez quand même des petits TP sur ce niveau. Parce qu'on pourrait quand même avoir une correction un peu plus grande. Donc attention, soit ça se passe comme ça, soit comme je vous le dis, on va direct chercher le lot. Et si on a de la chance, il pourrait revenir retester cette zone pour nous emmener avec lui. Voilà pour les plans du jour l'équipe. On se retrouve ce soir sur Twitch comme d'habitude aux alentours de 20h30, 21h. Sur ce, faites attention à vous sur le marché. J'espère que la market elle vous aide, elle vous apporte des analyses claires. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez des autres coins à analyser. Parce que j'ai pris les plus gros, mais on peut analyser quelques petits altcoins aussi. Ou du forex. Voilà l'équipe. Ciao ciao.